De retour en studio avec mes invités, Jérôme Bonnet et Steve Pochon. Victoire de 5-2 du HC Ajoie ce soir dans son dernier derby de la saison face aux Neuchâtelois. Ça a commencé quand même fort pour la Chaux-de-Fonds, mais c'est tout de même Ajoie qui a ouvert la marque dès la 14e minute. Mathias Yogi avec un tir de la ligne bleue qui a déjoué le gardien Stéphane Charlin. Il y a Anthony Rouillé qui obtient une mention d'aide. Ça a été le seul but de la première période, Steve. Ajoie qui a été opportuniste ont marqué sur un de ses 4 tirs seulement dans la première période. Exactement. Ils ont cette particularité à pouvoir vraiment s'extirper de positions ou de début de match des fois où on se dit ouh là là ça va être compliqué pour eux. Chaux-de-Fonds avec beaucoup de pression et puis ils ont comme je me répète, cette faculté d'utiliser le moins de petits temps faibles de l'autre équipe et mettre ce goal qui fait du bien. Et je pense qu'arriver à 1-0 au premier tiers, c'était tout bénef pour eux. On revient à la deuxième période. Et Ajoie réussit à prendre une avance de 2 buts par l'entremise de Philippe-Michael Devos, qui va d'un tir frappé du haut des cercles en avantage numérique. C'est son 25e de la saison. Ça doublait l'avance à Ajoie à la 35e minute. Mais dès la 37e minute, la Chaux-de-Fonds, qui n'a pas abandonné, a ouvert le score de son côté. Oliver Ackerman, son 10e de la saison, aussi en power play. Un tir sur réception de l'enclave qu'on va voir dans quelques instants. Le voilà, ce premier but chaudefonnier. 2 buts en power play, Jérôme, mais surtout, ce qui était important pour la Chaux-de-Fonds, c'est de revenir en troisième période avec un écart d'un seul but. Oui, c'était important pour eux. Et là, on peut aussi dire qu'ils ont profité d'une erreur défensive d'Ajoie. On sent qu'ils se font tous attirer quasiment en dessous de la ligne des goals. Et à 4 contre 5, ça ne peut pas arriver. C'est tout pour la deuxième période. En troisième période, on a vraiment ouvert les valves au niveau offensif du côté du HC Ajoie avec le deuxième du match, 26e de la saison de Philippe-Michael Devos. Un tir vraiment magnifique là, dans la lucarne. Beaucoup de précision du Québécois. Ça aussi, c'était un but en avantage numérique. C'était déjà le deuxième de la soirée pour Ajoie. Et on en a rajouté en power play. À la 55e minute, Reto Schmutz qui a marqué le 4-1. Lui qui a coupé là, directement devant le filet. Voilà, on revoit cette réussite de Schmutz. Philippe-Michael Devos qui obtient son 3e point du match avec sa 51e mention d'aide de la saison sur le jeu. Et là, à 4-1, déjà, on sentait, Steve, que c'était terminé là, pour la Chaux-de-Fonds. Oui, alors là, c'était ce 3e tir. On pensait vraiment que ça allait être tout feu, tout flamme et puis que ça parte un peu dans tous les sens. Malheureusement, quand même le dire ce soir, une grande faiblesse de l'arbitrage des deux côtés. Ça n'était pas bon. Et là, on a senti Chaux-de-Fonds qu'à ce moment-là du match avait arrêté de jouer, ne pouvait plus. Et ça a été, 4, 5 goals qui ont suivi, mais dû au nombre trop de pénalités qu'il y a eu durant ce match. Oui, parce qu'on vient de le voir, Alain Birbaum qui, à égalité numérique, a mené la marque à 5-1 avec un tir de la pointe à la 56e minute de jeu. Et dans une cause perdante à la 58e minute, le 5-2, Patrick Zoubler en power play, un tir de la pointe qui semble quand même avoir dévié devant. Mais à 2 minutes 24 de la fin, Jérôme, c'était quand même trop peu, trop tard. Et malheureusement, pour la Chaux-de-Fonds, on s'incline. C'est trop tard pour prétendre gagner le match. Et en même temps, on peut quand même relever le fait que le joueur devant la cage, cette fois-ci, a fait son travail en masquant le gardien. Et on voit le résultat. C'est des choses qu'ils ont peut-être omis de faire un petit peu trop aussi durant le match. Ce qui a fait bien paraître Tim Wolf aussi finalement parce qu'il avait toujours l'œil sur le puck. Résultat tout de même décevant pour le HC La Chaux-de-Fonds. On va tout de suite écouter les propos du défenseur Frédéric Iglesias. Frédéric Iglesias, ce 6e derby, vous aviez quand même l'intention, on a l'impression avant le match que vous vouliez enfin que ça tourne. Ça n'a pas marché comme ça. Ouais, c'est le cas de le dire. Non, c'est dommage parce qu'on était vraiment bien dans le match. Je pense qu'on a un peu perdu les pédales avec ces pénalités. En plus, on sait qu'Ajoie, leur power play, il est mortel, donc ça pardonne pas.
premier tiers-temps, quand même, vous tirez plus de 15 fois au but. C'est Wolf que vous n'avez pas réussi à passer. C'est lui qui a fait un peu votre désespoir? Ouais, alors bon, il a été bon, mais je pense que 80% de nos tirs, ils étaient en plein dans son ventre. Alors après, il nous a pas laissé de rebond, mais je pense que ça, c'est un compartiment du jeu qu'on doit améliorer pour la suite. Coup d'arrêt ce soir dans ce qui semblait quand même être une montée en puissance sur cette fin de championnat? Ouais, c'est dommage parce que ça fait 5 matchs maintenant qu'on joue vraiment bien. Il y a eu ces pénalités qui ont commencé à arriver, les méconduites. C'est des moments où en plus c'est des joueurs qui connaissent le jeu, ils doivent pas faire. Ça doit pas se passer comme ça. Du coup, bah voilà, on vit avec. On a essayé de faire au mieux après, mais c'est clair que c'est compliqué. Merci. Merci à toi. Évidemment, on entend la déception dans la voix de Frédéric Iglesias. On va tout de suite se diriger dans le camp des gagnants maintenant avec les propos de l'auteur du 5e but du HC Ajoie et surtout celui qui jouait ce soir son 1001e match en Ligue nationale. Alain Birbaume, on l'écoute. Alain Birbaume, 6e derby remporté. C'est vraiment l'adversaire idéal, le HC La Chaux-de-Fonds? Ouais, l'adversaire idéal, je sais pas. En tout cas, on fait des gros matchs contre eux. On sait qu'il y a une grosse rivalité. Ce soir, c'est sorti très fort. Ils ont essayé de jouer physique, d'essayer de blesser des joueurs chez nous. Mais je pense qu'en l'ensemble du match, on a fait un gros match. Et puis, on s'en va avec une 6e victoire contre eux. Match quand même assez tendu, qui aurait même pu se jouer au premier tiers-temps. Ouais, c'est sûr. Je trouve qu'il y a beaucoup de pénalités au début du match. Et puis, voilà, on savait qu'ils allaient venir fort. On a vu les articles qu'ils ont publiés un peu à gauche à droite qu'ils voulaient absolument cette victoire. Mais je crois qu'on a répondu présent. Et puis, on a fait le match qu'il fallait. À titre personnel, cette semaine elle est un peu spéciale. On passe le cap des 1000 matchs. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, j'ai déjà une sacrée carrière. On se dit quoi quand on voit ce chiffre de 1000? On se dit qu'on est vieux, quoi. Mais non, c'est sûr que c'était, à force de me rapprocher, c'était devenu un objectif quand même d'atteindre cette barre des 1000. Et puis, je suis fier de rentrer dans ce groupe de peu de joueurs qui ont passé 1000 matchs. Maintenant. Voilà, j'ai encore faim de jouer quelques années, donc je me sens bien et puis on verra où ça nous mène. Ouais, c'est ça le principal, avoir toujours cette grosse envie. Je crois que ça se ressent quand on vous voit. Ouais, c'est sûr. Je crois que, comme je dis, l'âge, c'est soit carte d'identité. Après, moi, je suis encore jeune dans ma tête. J'aime bien être avec les plus jeunes. J'adore travailler. Je pense encore plus que quand j'étais moi-même jeune. Donc, voilà, j'ai une grosse faim de jouer encore quelques années. Si j'évite les grosses blessures, je pense que ça va être possible. Et puis, c'est mon but. Merci. Pas de problème. Voilà pour les propos d'Alain Birbaume. Steve. Une belle victoire quand même d'Ajoie, 5-2. On a profité de nos chances, surtout en avantage numérique. Mais après 2 périodes, on sentait quand même une équipe fatiguée, j'ai l'impression. Alors, on peut légitimement le penser, vu qu'avec le marathon qu'ils viennent de faire durant ce début d'année. Mais après, il faut aussi donner crédit à Chaux-de-Fonds qui a mis énormément de rythme, qui a joué très physique ce soir. Et puis, c'est vrai que... Ils sentent les bons coups, on sent que c'est un groupe qui est homogène, on sent que ça fait plusieurs années qu'on a le même groupe et puis qu'on arrive à se sortir de ces débuts de match qu'on peut penser manquer, mais c'est aussi une équipe adverse qui force beaucoup. Et puis voilà, il y a une équipe qui est en place, qui marche un petit peu sur l'eau, qui est une bonne dynamique et puis ça fait la différence encore une fois ce soir. Jérôme, si on sera en play-off, si on sera en quart de finale pour la Chaux-de-Fonds, c'est de cette façon-là qu'on doit jouer pour déranger n'importe quel adversaire au final. Ah oui, j'imagine bien qu'ils vont relever quand même beaucoup de points positifs ce soir. Ils pêchent à la finition, mais dans l'ensemble, ils sont sortis le premier tiers-temps. Ce soir, on a vu que la Chaux-de-Fonds. Toutes les équipes étaient en activité ce soir du côté de la Swiss League. On va voir les différents résultats. Outre celui qui nous intéressait de la victoire d'Ajoie 5-2, il y a les Ticino Rockets qui gagnent 1-0 dans un match très important là, pour se qualifier plutôt dans les pré-playoffs. Sierre, 8-1 contre Winterthur qui assure sa 4e position au classement. Cloton, victoire de 2-0 sur Turgovie. Langenthal, 7-1 sur les Gatsika Lions. Et Viège qui l'emporte 5-4 en prolongation face à Holton. On voit ce que ça donne maintenant pour le tableau des playoffs. C'est toujours aussi serré entre la 5e et la 8e position. La Chaux-de-Fonds toujours à 65 points en 6e position. Sierre 4e et Cloton Ajoie toujours l'égalité après 44 matchs
cette saison. Voilà pour le classement. Évidemment, on saura le portrait complet des playoffs de Swiss League d'ici la fin de la semaine. Entre-temps, je vous donne tout de suite nos prochains rendez-vous hockey parce qu'il y a du hockey de la National League dès demain sur MySports. Il y aura 3 matchs, dont le déplacement des LSC Lions à la Vaudoise Arena pour affronter Lausanne et également le long déplacement de Bienne du côté d'Ambry-Piotta. Jérôme Bonnet, Steve Pochon, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour vivre cette soirée. Merci également à toute l'équipe en régie et à la maison. Portez-vous bien et surtout, bonne fin de soirée. Bye-bye.